Le sujet des étoiles volantes engendre autant de passion que de questions. C'est normal, il s'agit d'un sujet très vaste et on a de quoi s'y perdre, surtout au début. Parfois même, elles peuvent déclencher de la peur et on voudra placer des remèdes partout, ce qui n'est pas nécessaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir différentes questions qui ont été posées. A tout de suite! Coucou, c'est Marilène qui vous emmène chaque semaine à la découverte de la métaphysique chinoise. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a quelques semaines, je vous ai montré la technique de calcul des étoiles. Vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant juste au-dessus. On a vu que durant chaque période, il n'y a que 3 étoiles bénéfiques sur les 9. Pour rappel, jusqu'en 2024, ces 3 bonnes étoiles sont les 8, 9 et 1. Du coup, tout le monde a eu envie d'appliquer des remèdes sur toutes les pièces pour neutraliser toutes les mauvaises étoiles, donc je voulais revenir dessus car ce n'est pas nécessaire de tout corriger. Souvenez-vous, je vous ai dit précédemment que la clé en Feng Shui, c'était surtout les endroits où vous passez physiquement beaucoup de temps. Donc, s'il y a une correction à appliquer, c'est avant tout dans les pièces où vous êtes présent un certain nombre d'heures, comme dans la chambre par exemple. Des mauvaises étoiles sur les WC ou la salle de bain n'auront pas besoin de remède. Ensuite, toutes les combinaisons d'étoiles volantes que vous avez trouvées quand vous avez créé votre grille ne se retrouveront pas sur votre maison. En effet, les étoiles vont se fixer en fonction des murs et de la disposition des pièces de la maison, en tout cas au niveau global de la maison, car vous retrouverez toutes les étoiles une deuxième fois à un plus petit niveau dans chaque pièce. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, pas la peine de vouloir mettre des remèdes sur une combinaison qui finalement n'est pas vraiment présente. Ensuite, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Quand vous observez les chiffres présents sur vos pièces, vous avez le chiffre de gauche que l'on appelle étoile de montagne ou encore étoile de sitting qui sera activé par tout ce qui est yin, soit le calme, les objets lourds et immobiles. C'est une étoile qui s'occupera plus de la santé et des relations. Du côté droit, il s'agit de l'étoile de façade ou facing ou encore étoile d'eau. Vous pourrez retrouver différents noms selon les livres et les écoles Feng Shui. Toujours est-il que ces étoiles sont des étoiles yang, donc elles seront activées par tout ce qui est actif, mobile, le bruit fort, les va-et-vient pour la porte d'entrée par exemple. Et celles-ci agiront plus sur la carrière et les finances. Ça sépare déjà un petit peu les différents effets possibles. À cela s'ajoute l'ensemble des deux qui interagit au niveau de leurs éléments respectifs, formant des combinaisons qui auront plus ou moins d'effets néfastes ou bénéfiques. 2 combinaisons particulièrement connues pour être nocives, ce seront les couples 2-5 et 5-2 qui sont 2 élémentaires nocifs dans la période actuelle et sont autant que possible à éviter. Pareil, les couples 2-3 et 3-2 sont un autre exemple très négatif qui seront plutôt des sources de création de conflits. Les combinaisons seront formées directement sur la maison, mais aussi avec les étoiles annuelles, mensuelles, etc., qui vont recréer des combinaisons différentes supplémentaires pendant une durée limitée. Les étoiles les plus importantes restent à mon sens celles qui sont en place sur la maison, car, sauf exception, elles ne changeront pas. Leurs effets respectifs changeront dans le temps, mais la grille sera toujours la même sur la maison. Les étoiles annuelles et mensuelles, quant à elles, seront des passages transitoires. Les annuelles seront plus importantes à regarder car leur effet sera là pour 1 an. Les mensuels seront plus utilisés pour affiner une recherche spécifique car leur effet ne dure pas très longtemps. Par contre, pour pouvoir bien comprendre les interactions des étoiles volantes, il sera essentiel de comprendre le système des 5 éléments, ou plus précisément les 5 transformations, car les étoiles volantes ne sont pas que de simples chiffres, mais des éléments qui interagissent les uns avec les autres, pouvant se soutenir, s'affaiblir ou se détruire. Ils représentent aussi ce qu'on appelle des trigrammes, correspondant à leur tour à des organes ou encore à des membres de la famille. C'est après un travail approfondi que l'on peut faire ressortir si une problématique de vie vient des étoiles volantes ou d'autres paramètres Feng Shui, et c'est seulement après avoir mené notre petite enquête que l'on va venir mettre un correctif sur l'énergie qui pose problème ou même un activateur si des énergies favorables sont présentes et que l'on souhaite les stimuler. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou tout simplement me dire s'il y a d'autres informations qui vous intéresseraient. N'oubliez pas le pouce bleu et partagez à toute personne qui s'intéresse au Feng Shui. On se retrouve dans une semaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Ciao ciao!